c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. En effet, vous le savez maintenant, c'est le mois de la BD au mois de septembre et vous le savez maintenant, j'ai prévu de vous proposer un update lecture tous les dimanches pour vous parler des lectures BD que j'ai fait pendant la semaine. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième numéro de cette série pour vous parler donc de ce que j'ai lu. Le bilan n'est pas exceptionnel, mais en même temps, il n'est exceptionnel ni en BD ni en roman. Je lis très peu en ce moment. Ça fait beaucoup de en ce moment, j'ai l'impression, non? Un petit peu quand même. Donc j'ai 4 bandes dessinées à vous proposer et on va pas traîner plus longtemps, on va s'y mettre tout de suite. Alors cette semaine-ci j'ai lu 2 suites et 2 nouveautés. On va peut-être commencer par les suites comme ça c'est fait, j'ai envie de dire. Donc tout d'abord j'ai lu Luca, le tome 7 foutu pour foutu de Bruno Dequier aux éditions Dupuis. C'est que du Dupuis, non? Ah non, il y a un Delcourt aussi. Donc, cette bande dessinée-là, je pense que je vous en ai déjà parlé, j'en suis sûre, même si ce n'est dans un update lecture, je vous en ai forcément déjà parlé sur Instagram ou même dans des vlogs. C'est l'histoire de Luca, qui est un jeune garçon. Au tout début de la saga, c'est un garçon qui réussit pas forcément, il est un petit peu, vous savez, entre deux eaux, quoi. Il n'est pas franchement brillant, il n'est pas franchement doué, que ce soit à l'école ou dans les relations sociales. Il n'est pas mauvais, c'est pas celui qu'on harcèle, mais c'est pas le populaire non plus. Et voilà, il n'est pas très bon dans quoi que ce soit, et encore moins en sport. Sauf qu'à un moment, il va se retrouver à devoir jouer au foot. Et ça va être catastrophique parce qu'il est vraiment pas bon jusqu'au jour où il va rencontrer Nathan. Nathan qui est un fantôme. Alors ça peut paraître un peu zarbé comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas de la science-fiction non plus. En fait, Nathan est un ancien élève de son lycée qui jouait pour le coup très très bien au foot et qui pour le coup lui était très très populaire. Et Luca est le seul à le voir. Voilà, il n'est pas complètement transparent. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble le fameux Nathan. Comme ça, vous avez une petite idée de comment il est représenté. Vous voyez, il est représenté comme ça, un peu décoloré, mais pas complètement transparent. Et Nathan va aider Luca grandement pour ce qui est de jouer au foot. Et à travers les performances de Luca qui va s'améliorer, eh bien Luca va devenir un petit peu plus populaire qu'il n'était au début. C'est très chouette. Il faut pas forcément aimer le foot pour suivre cette bande dessinée. C'est un plus forcément, hein, puisque c'est quand même un petit peu le but principal, hein, le sujet principal. Mais il y a plein de choses autour, dans le sens où Nathan est mort. Pourquoi? Eh bien, il est mort parce qu'il a été renversé par une voiture. Et donc, on a toute cette partie enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne sait pas qui a tué Nathan. Et puis, il y a tout le côté personnel de Luca en dehors de l'université, puisqu'on suit ses amis, forcément, mais on suit surtout son père qui... Voilà. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de l'histoire, maintenant vous êtes un petit peu plus au courant. J'ai beaucoup aimé ce 7e tome. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, on en apprend, on est toujours dans cette fameuse série de duels dans lequel Luca s'est lancé. Il en réussit certains, mais il en rate pas mal quand même. Et puis mais ça avance. On avance aussi sur l'histoire du papa, hein. J'ai vraiment hâte de savoir jusqu'où ça va mener toute cette histoire. Et puis je me dis que quand même, quand Luca va découvrir une partie de la vérité, ça va quand même lui faire assez mal. Et puis j'aime toujours autant vraiment le personnage de Luca qui arrive. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça, mais il arrive à toujours se mettre dans des situations impossibles et à se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et c'est juste savoureux. Vous savez, il est ce genre de personnage un peu en mode « Moi, je vais pas y arriver, moi,
Mais je suis un bonhomme, moi. Et puis quand il est mis devant la situation, bah, on m'appelle. Vous voyez le genre. Donc moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis, il est assez attachant parce que finalement, ben, dans la vie, parfois, on tire les mauvaises cartes. Et qu'est-ce qui fait qu'on est populaire ou pas? Il y a rien, en fait. C'est juste le destin de la vie qui fait qu'on est populaire ou qu'on est plutôt moyen, etc. Et Luca est assez marrant. Enfin, c'est assez attachant de voir Luca se battre avec ses armes, ses propres armes. Et puis c'est très touchant parce que Luca, il est amoureux. Il est amoureux. Et donc cette partie-là est très touchante aussi. Donc je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée, que vous soyez grand ou petit, ça passe. Et si vous cherchez un cadeau de quelqu'un qui aime le sport, qui aime le football, ou même qui ont besoin d'apprendre certaines choses, type l'importance de travailler en équipe, l'importance de l'amitié, l'importance de se dire, bah, je suis pas le plus populaire du lycée, mais c'est pas grave, et bien c'est juste parfait. La deuxième suite de BD que j'ai lue, c'est Dans les yeux de Lia, le tome 2 sur les traces du coupable de Guna et Carbone, toujours aux éditions Dupuis. Si vous ne connaissez pas encore cette bande dessinée, on suit l'histoire de Lia, une jeune étudiante en droit qui est en situation de handicap. Elle a perdu l'usage de ses deux jambes et donc elle se retrouve en fauteuil roulant. Suite à un accident, quelqu'un l'a renversée, elle ne sait pas qui est le coupable, mais elle sait qu'il s'en est sorti trop facilement puisqu'il a fait à l'amiable, il a payé, on l'a laissé tranquille. Et donc pour découvrir qui est le coupable et qui lui a fait ça, elle va se faire engager en stage dans un cabinet d'avocats, dans le cabinet d'avocats où il y a l'avocat qui s'est chargé de défendre celui qui l'a renversé. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé très réussi, c'était très vite installé, c'était très vite, on comprenait, enfin c'était vraiment, comment dire, tous les tenants et aboutissants étaient exposés très facilement, ça allait vite, etc. etc. Et au début, la bande dessinée était prévue en duologie. En tout cas, c'est ce que tout le monde disait. Finalement, ils avaient prévu un tome 3 qui devait sortir là maintenant en septembre 2020. J'ai été voir les programmes, il n'y a plus de traces. À mon avis, avec le Covid, ça a été reporté. Comment dire? J'espère vraiment que le troisième tome sera le dernier. Parce que, à mon avis, c'est typiquement le genre d'histoire qui ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer sur 20 tomes. Dans le sens où j'ai déjà ressenti une pointe de, de lassitude avec ce deuxième tome, dans le sens où en fait l'histoire c'est une enquête, c'est juste l'IA qui enquête pour savoir, pour découvrir qui lui a fait ça, quoi. Et le problème c'est que ça a beau être très bien raconté, ça a beau être très, très bien fichu, les dessins sont sublimes. D'ailleurs, il faudra que je vous le montre après. J'ai oublié de vous montrer Luca, je vous montrerai Luca aussi. Les dessins sont sublimes, les couleurs sont sublimes, les dialogues sont très bien fichus, etc. Mais toujours est-il que, au fond, qu'est-ce qu'on a dans ce second tome? C'est des pistes qui ne mènent jamais nulle part. Alors vous allez me dire, c'est le but d'une enquête, oui, sauf que vous avez une succession de ah, on a une piste, on va vérifier, ça mène nulle part. Ah, on a une piste, on va vérifier, ça mène nulle part. Ah, on a une piste, on va vérifier, ça mène nulle part. Ah, on a une piste, on va vérifier, ça mène nulle part, et ça mène nulle part, et ça mène nulle part. Et ça fait un peu redondant. Et j'ai peur que si le troisième tome n'est pas le dernier, ça va devenir compliqué, ça va devenir un peu lassant. Du coup, vous voyez, je pense que si ils sont partis pour faire 5, 10, 15 tomes, ça va être trop routinier et on va s'ennuyer. À moins qu'ils changent le schéma de l'histoire, je sais pas moi, qu'ils nous montrent qui est le coupable et qu'à partir de là on change de direction, etc. Ça pourrait être intéressant. Mais s'ils restent dans le même schéma, ça va devenir compliqué. Donc j'achèterai le tome 3 quand il sortira. J'essaierai. Mais si je vois qu'on reste dans le même schéma et qu'ils ont prévu un 4, je suis pas sûr que j'irai sur le quatrième. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu les dessins
Vous allez voir, c'est juste magnifique. Et les personnages sont assez attachants aussi parce que forcément Lia, on s'attache à elle parce que bah, ce qui lui est arrivé est dégueulasse. Donc elle, c'est Lia. Et puis vous avez Antoine qui est son meilleur ami et qui est très attachant aussi parce qu'on sent qu'il aime vraiment Lia et que il ferait n'importe quoi pour son ami. Et puis vous avez Adèle ici qui est une collègue de Lia et qui est très sympa aussi. Et quand elle découvre ce qui s'est passé pour notre héroïne, elle décide directement de l'aider. Voilà. Je vais vous montrer Luca parce que j'avais oublié. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée de à quoi ressemble Luca aussi. Voilà. Ça ressemble à ça. Vous voyez Luca qui s'énerve très rapidement. Et puis ce qui est marrant aussi avec Luca, j'avais oublié de vous le dire, c'est que parfois il parle avec Nathan, qui est un fantôme, et il s'énerve sur Nathan, sauf que les autres ne voient pas Nathan. Et donc parfois bah, les autres le voient s'énerver tout seul, et c'est assez drôle aussi. On en a fini avec les suites. Là, j'ai découvert deux petites nouveautés. On va rester chez Dupuis tant qu'on y est. J'ai lu Zor Club, le tome 1, La fille du Z de Munuera aux éditions Dupuis. Donc, alors ici, on est presque plus ou moins dans l'univers de Spirou et Fantasio, puisque vous connaissez Z, c'est un des méchants qui apparaît dans la saga. On n'a pas du tout de Spirou, Fantasio, etc. dans cette BD là, c'est vraiment que Z. Et surtout, c'est sa fille, Zara. Au début de la bande dessinée, on retrouve Zara qui... C'est Zara, hein, parce que je suis... Sandra. Zandra, avec un Z. Zandra. Zandra qui est en sortie avec son petit copain, ils ont été au cinéma et ils sont sur le point de s'embrasser et là Z intervient parce que pour Z, Zandra c'est son petit bébé, personne ne la touche et le petit minable, là, le petit microbe, il n'a pas à toucher ma fille pour l'embrasser. Hein. Donc il intervient. Et là commence un petit peu une petite dispute entre la fille et le papa, jusqu'au moment où il y a un méchant qui va intervenir. Alors, le méchant est censé être gentil au début, alors que le gentil est méchant à la base, mais, mais c'est ce qui est intéressant, justement. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette BD, c'est de suivre Z, qui est quand même à la limite un petit peu schizophrène, dans le sens où il est méchant, Z, hein, c'est quand même un bandit, c'est quand même quelqu'un qui fabrique des armes pour les vendre aux méchants, etc. etc. Et lui, dans sa tête, il se croit, mais réellement, hein, c'est pas genre, ouais, je suis méchant, mais bon, je vais prendre une couverture de gentil pour passer entre les... Non, il pense vraiment qu'il est gentil, et donc c'est assez drôle, et vous avez Sandra qui n'arrête pas de dire à son père, non mais papa, tu te rends compte quand même que t'es méchant. Tu te rends compte que vendre des armes, s'en foutre de tous ceux qui meurent, etc., c'est pas normal, hein? Tu t'es au courant de ça, quand même. Alors lâche-moi un peu la grappe, quoi! Donc c'est marrant aussi de voir que c'est la fille qui engueule son père et que c'est la fille qui donne des leçons de morale à son papa. Et puis c'est assez marrant de voir Z se définir comme quelqu'un de normal en fait. Ouais, je vends des armes, mais bon, ouais, il faut gagner sa vie, quoi. Il faut bien manger. Donc bon, qu'est-ce que je fais de mal, moi? Hein. Donc ça, c'était plutôt cool. C'est plutôt cool de voir un peu le côté protecteur, parce que je pense que finalement, tous les parents ont le même côté. Hein. Tous les papas ont envie de défendre leur petite fille ou leur petit garçon. Et puis c'est assez marrant de voir les premiers pas d'amour qu'a Sandra avec son homme et puis et son homme le pauvre. Parce que franchement, vous mettre à sortir avec une jeune fille et découvrir le spécimen qui lui sert de père, il faut quand même y aller. Donc voilà, ça c'était toute la base et après je vous disais il y a le gentil qui arrive qui devient méchant et à partir de là bah, ça part vraiment très rapidement en cacahuète et à partir de ce moment-là il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de boum boum, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup d'échanges de coups de feu, etc. etc. C'était vraiment très drôle. J'ai vraiment été conquis et tellement conquis que bah, j'ai mis les autres tomes
dans ma palle. Heureusement, je prends pas le train trop en retard, puisque il n'y a que 3 tomes qui sont sortis pour le moment, donc voilà, c'est rattrapable. J'achèterai les 2 qui me manquent à l'occasion, mais voilà à quoi ça ressemble. Et enfin, la deuxième découverte et la dernière BD que j'ai lue cette semaine, il s'agit de Les Mythiques, le tome 1, Yuko, aux éditions Delcourt. C'est par les créateurs des Légendaires et de La Rose Écarlate, c'est Patrick Sobral, Patricia Laifong et Philippe Okaki. Cette bande dessinée m'attirait beaucoup depuis qu'elle était sortie, et donc je l'avais trouvée d'occasion, celle-ci il me semble. Je ne saurais plus dire, oui. Et donc, j'avais sauté dessus et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, l'histoire de cette bande dessinée, c'est il y a des millénaires, une bande de dieux, d'hommes qui avaient des pouvoirs surnaturels, combattaient le mal qui peut se transformer en n'importe quoi, en bestiole en fait. Et donc le mal a disparu, les bons dieux ont donc pris leur retraite, sauf que le mal était capturé dans un cristal, euh, et lors d'une exploration, une exploration spatiale, les astronautes ont libéré le mal, et donc il faut bien des nouveaux dieux. Sauf que les dieux d'il y a des millénaires, hein, ils sont à la retraite, ils sont à moitié morts, donc pas possible. Et c'est Yoko qui reçoit du jour au lendemain des super pouvoirs, le pouvoir de contrôler l'électricité, et c'est donc Yoko qui va combattre le mal. Voilà. C'était plutôt bien fichu. J'ai beaucoup aimé Yoko. Alors, je me suis mis à la place de Yoko. Je pense que si du jour au lendemain vous recevez des super pouvoirs, c'est pas forcément facile de supporter tout ça et de faire avec. Mais elle s'en sort plutôt bien. J'ai bien aimé la façon dont c'est raconté parce que finalement la mythologie est quand même assez bien profonde, hein. On sent qu'il y a un univers tout autour et c'est plutôt bien raconté. Il y a pas mal de scènes d'action, il y a pas mal de choses qui se passent, on s'ennuie pas vraiment. Et le tout, je vous disais, est assez, franchement, est bien exposé. Et on s'attache à Yuko, on s'attache à ses copains, on s'attache à, et puis c'est la fameuse ficelle vieille comme le monde, mais qui fonctionne toujours aussi bien, le bien contre le mal, qui va triompher, hein. Il faudra lire la bande dessinée pour le savoir. Je vous montre un petit peu quelques dessins. Voilà, pour vous donner une idée. Alors, moi j'ai trouvé que le plus gros défaut de cette bande dessinée, c'est que c'est de la jeunesse. Et j'ai trouvé que de temps à autre, ça allait un poil trop vite. Et que ça aurait pu être un petit peu plus approfondi. Voilà. Maintenant, c'est un tome 1, il y en a déjà 9 qui sont sortis. Donc je me dis que c'est peut-être normal que ça soit pas super approfondi parce que ça va être approfondi petit à petit au fur et à mesure des tomes. Mais il manquait quand même. Vous voyez, c'est le genre de bande dessinée où si vous avez 5 ou 10 pages en plus, ça serait pas dérangeant, ça serait pas de trop. Donc voilà, un petit bémol parce que Ludo il est chiant et qu'il aime bien trouver des petits bémols. Mais sinon j'ai passé un super bon moment à tel point que j'ai rajouté les tomes qui suivent dans ma wishlist aussi. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que se termine cette petite update BD. J'espère qu'elle vous a plu, qu'il vous a plu. C'est un update, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous connaissiez ces bandes dessinées. Et si pas, si je vous ai donné envie de les découvrir. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de